Alors, la fabrication du maroilles, on va voir ça dans quelques instants, mais d'abord, on est au cœur avec David. Bonjour David. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bah, ça va pas mal. Vous fabriquez du maroilles C'est chez ça, vous? oui. Et vous avez en même temps l'exploitation? Oui. C'est ce qui fait la définition du maroilles fermier? Exactement, vous avez tout compris. Combien de vaches vous avez? 90 vaches laitières. D'accord. Qui sont là toutes ici évidemment. Qui sont là toutes ici et quand on fait du fromage fermier, il faut traire nos propres vaches. Ça c'est obligatoire? C'est obligatoire. On ne peut pas y couper? On ne peut pas y couper. Alors vos vaches, j'imagine qu'elles mangent quelque chose en particulier pour donner cette couleur, pour donner ce goût au fromage? Comment ça marche? Donc à l'été, ils sont à l'herbe. Puis à l'hiver, ils ont une ration d'ensilage d'herbe, de foin, de maïs et de pulpe surpressée. Ça influe vraiment ce que vous donnez à manger? Ça influe vraiment, oui. Ouais. Sur la qualité du lait, oui. Bon, alors une fois qu'on a les vaches et le lait, il n'y a plus qu'à? Il n'y a plus qu'à. Bon, bah allez, la fabrication. On va enfiler la tenue de combat. Tenue de combat, puis on y va? On y va. C'est parti. Merci. Alors David, là il est 10h15, ça y est, on est en salle de fabrication, c'est parti. Oui, c'est parti. C'est réglé comme du papier à musique? C'est réglé comme du papier à musique, il y a un timing à respecter. Ouais. C'est vrai, pourquoi? Ouais. Bah parce que le lait arrive en cuve, donc ils mettent la présure, donc le lait il faut qu'il caille, que le lactosérum remonte, extraire le lactosérum et après mouler. Donc il faut respecter bien les heures, si c'est une demi-heure pour que ça caille, c'est une demiheure. Une demi-heure. Faut pas non plus attendre trop et que le cahier qui soit dedans soit trop dur. Sinon ça fait quoi? Ça fait que les maroilles seront trop compressées et ça fera pas un maroilles homogène comme d'habitude. Donc le principe de la fabrication, c'est ça, on va pomper, c'est ça, ce lait? On pompe le lactosérum qui est au-dessus pour l'extraire. Et ce qui reste, ça sera le cahier qu'on va mettre dans les répartiteurs qui sont ici, remplir les moules un rabord. Et ils vont s'égoutter, avoir le temps de s'égoutter toute la journée en les retournant 5 fois pour que ça s'écoute bien d'un côté et de l'autre. Alors ça aussi c'est précis, il faut le retourner un certain nombre de fois, faut pas... Ah oui, avec des heures précises. Oui. Avec des heures aussi précises. Oui. Et ça va rester combien de temps ici dans cette salle? Jusqu'à demain matin. D'accord. Demain matin à 7h, quand ils vont arriver, ils vont tout démouler. Ils vont les ranger sur des grilles comme en salle de... On va les voir dans quelques instants. Oui, et puis après ça va passer en bac de saumure à sel, c'est du sel à saturation. Et une fois que c'est fini, ça passe en salle blanche, première cave, et après deuxième cave. Alors là, après on est dans l'affinage. Après vous êtes dans l'affinage. Ça dure combien de temps l'affinage? Ça dure 5-6 semaines, ça dépend de la taille du fromage. Et ça dépend si on le vend jeune ou pas jeune, mais il faut 5 semaines minimum pour vendre un gros fromage. On va voir ce qu'on va mettre sur la table là? Pas de souci. Allez, c'est parti. On y va. Donc ici, nous voilà en cave d'affinage. Ouais, on sent, hein? On sent. Vous avez des fromages qui sont plus affinés que par là, et l'odeur change. Alors, donc là, vous avez différents stades d'affinage et de taille. Donc là, vous avez des quarts, par exemple. D'accord. Des mignons, des gros. Et la couleur n'est pas la même? La couleur, elle n'est pas la même parce que la date n'est pas la même. La date de fabrication n'est pas la même. Alors, par exemple, celui-ci, il date de quand, alors, en fait? Donc, vous voyez, celui-ci, il est du 4 novembre. D'accord. L'étiquette qui indique. Le lot 1104, c'est du 4 novembre. Donc, c'est un mignon qui a été fabriqué le 4 novembre. Ok. Par contre, ici, vous avez un quart qui est beaucoup plus jeune. Il a été fabriqué le 27 novembre. Alors, le travail ici, en fait, consiste en quoi, une fois qu'on est dans cette cave ici? Ici, c'est l'affinage. Ok. Donc, ces fromages-là, ils seront brossés comme c'est la cave d'avant aussi. Sauf qu'ils seront pris d'ici, ils seront emmenés là-bas pour brosser. Ici, on ne brosse pas. Quel est l'intérêt de brosser? Ça sert à quoi? Ça sert à enlever la couche de pénicillium qui se développe sur le fromage, comme on peut voir par ici. Vous avez du pénicillium qui se développe naturellement. Oui. D'accord, ça il faut le virer. Ça, il faut l'enlever. Donc ça, c'est brossé. Et le fromage est brossé et retourné une fois par semaine à l'eau salée. Qu'est-ce qui va donner le goût du maroilles? L'ambiance. Après, dans une cave, vous avez le fromage qui développe de l'ammoniac. Et l'ammoniac contribue au développement du maroilles. Et le fait de le brosser aussi à l'eau salée toutes les semaines va donner son goût. Je le disais en fait tout à l'heure, vous êtes le dernier fermier, fabricant de maroilles à maroilles même. Hein. Oui. Il y en a d'autres dans la zone maroilles, dans la zone contrôlée. D'AOC, oui. C'est un avantage ou un inconvénient? C'est un avantage. C'est vrai, pourquoi? Ben, comme je vous disais, si vous voulez un camembert et que vous êtes dans la région de Normandie, vous allez directement à Camembert.
les gens qui veulent aller à Marwal, ils visitent Marwal et ils cherchent le producteur de Marwal à Marwal. Donc c'est un avantage. C'est un plaisir finalement de fabriquer ce fromage-là? Oui, oui, oui. Faut garder les valeurs du terroir et de l'Avesnois. Je pense que c'est important. Donc une fois que le fromage est fini, il faut le vendre. C'est ça. Votre petite boutique. Exactement. On le trouve où aussi votre fromage? On le trouve dans toute la région lilloise, dans des points de vente à la ferme, chez des restaurateurs. Il y a essentiellement aussi tout ce qui est au Terra. Donc au Terra du Sard, d'Avelin et donc on peut le trouver un peu partout en Nord-Pas-de-Calais. On le trouve un peu partout. On le trouve aussi sur Saint-Quentin, sur Amiens. D'accord. Oui, parce que nos amis piquins, ils aiment aussi. C'est ça. Effectivement. C'est bien finalement, on aime le maroilles un peu partout et pas seulement dans la région. Ça, c'est bien pour vous aussi. Merci de nous avoir reçus, David. De rien, au plaisir. À très bientôt.